est venu. Monsieur Cabral a demandé pardon. Ils ont insisté pour faire le mariage dans la même année. C'est nous, on a repoussé. Notre programme était trop changé. 20 février de l'année suivante, elle est devenue Madame Cabral. Vous savez ce que c'est que 24 ans? Le plus jeune enfant avait 26 ans, je pense, à l'époque. Aujourd'hui, il est pasteur. Amen. Donc, quand quelqu'un vient et dit, oh, ma situation sentimentale, c'est pourri, je regarde. Je dis, Seigneur, et si on ouvrait mon esprit pour lui transmettre? Et puis souvent, tu as envie de leur donner des... Je sais que l'apôtre vit ça souvent. Pour dire l'apôtre. C'est-à-dire que tu as vu des miracles, tu as vu des choses. Tu essaies d'expliquer à quelqu'un pour que la personne ait la foi aussi, mais tu n'arrives pas, il ne peut pas comprendre. Tu as envie d'ouvrir son esprit pour dire, attends, si tu avais vu ce que j'avais vu, cette situation n'allait pas t'effrayer. Pourquoi? Parce que moi, je suis agrippé à quelque chose. Moi, j'ai vu quelque chose que j'ai mis. Les Pierre et les autres ne pouvaient pas régler Jésus. Ils l'ont imité et puis ils ont vu ce que ça donne. Pierre dit au nom de Jésus de Nazareth, ce que j'ai, je te donne. Et le gars d'un mot, il se lève. Ah non, ce que Jésus a fait, je peux faire. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, c'est que tu penses que c'est impossible. C'est toi qui mets le mot impossible. C'est toi qui crois que c'est impossible. C'est pourquoi tu restes dans l'impossible. Et souvent ton voisin qui est à côté de toi, il voit la même chose, mais il voit possible. Et à partir de là, le miracle de Dieu se fait. Qui croit que Dieu est un Dieu de miracle? Alléluia. Qui croit que quand ils sortent d'ici, là, les chrétiens sont des champions. Ils ont placé des dossiers. Moi, quand tu leur parles, on dit dossier de travail, il ne faut plus regarder. Et je ne sais pas quelle prière je n'ai pas fait. Souvent, même quand tu fouilles, ils n'ont même pas bien prié. Ils ont fait peut-être 3 jours de jeûne, quelque part là-bas. Ils n'ont pas eu l'exaucement, c'est fini. J'ai prié jusqu'à, je me rappelle, j'ai un ami. Quand il prie, il a son bras qui sort de sa cavité. Ça lui donne des douleurs, c'est pas possible. Et c'est un homme de Dieu. Je pense que si il dit son nom, beaucoup le connaissent. Parce qu'il exerce au niveau de formation. Il a un impact extraordinaire. On était tout jeunes au lycée technique ensemble. Et puis, déjà, il priait pour des gens. Dieu faisait des miracles. Et puis, moi aussi, je priais, tout ça. Et puis, quand on se retrouve, il y a des moments où il est là, c'est comme handicapé. Ça descend comme ça. Et puis, il ne peut pas faire quelque chose. Il est là comme ça jusqu'à... Je ne sais pas si après ça revient seul. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, il souffre. Tu parles, à un moment, je lui ai dit, mais on prie pour les gens. On fait délivrance ici des gens. C'est nous, on s'occupait du côté délivrance au niveau de la cellule. Là, avec 600 personnes dans la cellule. Et nous, on gérait le côté délivrance. C'était en 97. Voilà. Je lui ai dit, mais on fait des délivrances, on prie pour des gens. On a prié pour des paralytiques qui ont marché. Mais Jésus n'a qu'à guérir ça, il dit mon frère. Et c'est lui qui m'enseigne. Tu as mis le chat dans le corps de Paul pour ne pas qu'il s'enorgueillisse. Et ça, là, ça fait dire, je ne peux pas croire ça, j'arrive pas à croire. Quand il a parlé, bon, c'est un dévancier un peu, donc je ne parle pas trop, mais mon esprit n'arrive pas à accepter. Dans ma tête, c'est si c'était moi, ça ne peut pas rester comme ça. Si c'était moi, ça ne peut pas rester comme ça. Si c'était moi, ça ne peut pas rester comme ça. Et un jour, on parlait, je lui ai dit, je vais prier pour toi. Il dit, mon frère, bon, les noms là, il ne faut pas y aller dire ici. Mais en tout cas, les grands prophètes de l'époque, et puis que si telle personne, c'est-à-dire que nous, on les voyait même comme, excusez-moi du mot, mais des dieux même. Il dit, telle personne là, je suis allé me mettre à genoux, il a prié, ça n'a pas résolu. Telle personne, j'ai fait au front, il a imposé la main, il a jeûné avec moi, ça n'a pas fait. Telle personne, frère, quand on te dit ça, toi-même, ta foi est brisée. C'est-à-dire, je ferais pour prier pour lui. Mais sa foi est brisée. Ma foi, ses paroles ont brisé ma foi. Mais j'étais là, non, il faut que je prie. Je me rappelle ce jour-là. C'était descendu, j'ai attrapé comme ça, et puis j'ai poussé, et puis je dis, c'est la dernière fois. Au nom de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il rend témoignage. Il a ses profits. Et il dit toujours, j'aurais transporté ça toute ma vie. Si ma foi n'avait pas rencontré ta foi. Alléluia. Amen. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois la personne qui redonne la foi aux gens. Amen. Que tu ne sois pas celui-là qui plutôt fait douter les autres. Tu es sûr que nous, on est ici à EMPA depuis longtemps. Hein? Nous, là, on est là. Hein? On a vu des choses. Hein? Mais ça, là, c'est pas possible que ça se résolve.
Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Si tu es comme ça, je te mets dehors. Si toi-même tu as un esprit humain, je te mets dehors toi-même de pas. Alléluia. Mais il faut qu'on puisse nous-mêmes devenir ces imitateurs de la foi. L'imitateur de la foi comprend la parole, reçoit le témoignage. On reçoit le témoignage de la parole de Dieu, de la Bible. Mais on reçoit le témoignage aussi de nos frères et de nos sœurs. Je me rappelle quand on était tout jeune, ça m'a marqué à jamais, à Dimoko. Ce gars qui est venu à l'église et qui, on lui a retiré un poumon. J'ai commencé à croire au ministère de miracle à partir de là. On lui a retiré un poumon. Et le deuxième poumon était tellement gâté, c'est la cigarette qui a gâté tout ça. Ils ont retiré la moitié du deuxième poumon. Et puis il était debout et il se promenait d'église en église pour rendre son témoignage. Je me rappelle ce jour où il est venu. Ça avait suscité tout Dimokro. Et puis aux assemblées, on était assis et puis on regardait de loin comme ça. On dit voilà l'homme qui a un poumon. Et puis à un moment, quand il finit de rendre le témoignage, il ouvre sa poitrine. Parce qu'il dit, il était couché en train de mourir. Les médecins disent, un poumon même, c'est pas sûr que tu vives. Donc l'autre demi-poumon là, ils ont fait 2 opérations différentes. Quand on va faire cette opération, on sait que déjà, c'est fini, tu es comme moi-même. Mais comme on va essayer. Et ils avaient enlevé. Et il lui restait peut-être 3 jours, 4 jours à vivre. Et c'est lui qui dit ça, il est musulman. Et puis Jésus est descendu dans sa chambre. Et puis il dit, Jésus a touché sa poitrine. Il dit, quand Jésus a touché sa poitrine était ouverte. Parce qu'il n'avait pas fait les sutures et tout ça. C'est-à-dire, on avait mis des machines dedans et il respirait bizarrement. Il dit, Jésus a touché. Jésus a bougé sa main comme ça. Toute la partie s'est cicatrisée. C'est-à-dire que la cicatrice, c'est comme, je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est comme quand le feu a brûlé quelqu'un. Donc c'est un peu bizarre, d'une façon un peu bizarre. Il dit, Jésus a touché comme ça, et puis c'est cicatrisé et il est guéri. Donc quand il parle à un moment, il ouvre sa chemise comme ça et puis il monte. Frère, on était jeunes comme ça à l'école du dimanche et puis j'ai regardé ça. J'ai dit, attends, c'est Jésus, on nous raconte dans les livres là. C'est lui qui est descendu dans sa chambre pour faire ça. C'est que ce Jésus-là, jamais je ne peux douter de ce qu'il est capable de faire. Mon frère, ma foi est telle que même si tu es sur un lit de mort, peut-être que si Dieu veut que tu partes, tu vas partir. Mais je vais continuer à prier avec foi jusqu'au bout. Parce que ma foi s'est agrippée à quelque chose. La question que je te pose, avec quoi nourris-tu ta foi? Quand tu es à la maison, où que tu sois, avec quoi nourris-tu ta foi? Avec les vidéos Facebook et TikTok tout le temps? Avec les séries télévisées de je ne sais quoi? Avec quoi nourris-tu ta foi? Alléluia. Ce que je veux dire aussi, c'est que quelle que soit votre situation, quelqu'un est déjà passé par là et a vu le miracle de Dieu. Je suis quelqu'un, excusez-moi du mot, mais de très bête et de très naïf. Je me bats pour rester naïf. Je me bats pour rester bête. C'est pas facile. Dans un monde très cartésien, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc quand j'entends qu'il y a un miracle quelque part, je cours. Quand j'entends qu'il y a un miracle, je cours. Il n'est pas dit quand le prophète fait un miracle, je mets boire. Ok? Quand je me rends compte que telle personne était dans la galère, puis Dieu l'a visité. Quand on m'appelle comme ça, et puis on dit, tu vois telle personne qui dormait dans la rue, Dieu lui a donné 2 terrains. Je prends mon transport. Puis il m'en va m'asseoir devant lui. Je lui dis, pardon, raconte-moi ton témoignage. Redonne-moi la foi. Réveille quelque chose en moi. Parce que moi-même aussi, je suis coincé sur des choses où je veux voir terrain. Et puis à des moments, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu va vraiment faire encore pour moi? Je m'en vais comme ça. Et bizarrement, quand je sors de ce genre d'expérience, je sors grandi. Allez vers les gens qui ont quelque chose qu'ils peuvent vous transmettre. Écoutez leur témoignage, écoutez leur vie. La vie des gens vous parle plus. Alléluia. Quand vous apprenez, et puis c'est ce que je dis, même dans mon église, quand quelqu'un m'appelle et dit, ah, papa, Jésus a fait cette semaine-là. Je dis, ma fille, j'arrive là-bas.
Quand je vais Jésus, raconte-moi de façon brute. Ne mélange pas. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai vu la main de Dieu faire des choses extraordinaires. Et ça m'a donné la foi. La foi s'obtient quand on voit Dieu agir, quand on entend Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Vous devez apprendre à être des imitateurs de la foi. Jésus, il a appelé ses disciples, il les a mis près de lui. Ils ont marché chaque jour avec lui pour apprendre la foi. Ils ont grandi dans la foi. Tout ce qu'ils faisaient, ils ont vu Jésus faire. Ils ne faisaient qu'imiter ça. Et un jour, Paul dit, soyez mes imitateurs. Quand il dit soyez mes imitateurs, ce n'est pas seulement en caractère. C'est aussi en puissance, en manifestation de ce que Dieu est capable de faire. Ce que vous m'avez vu faire, ce que vous avez vu en moi, développez-le. Vous ne pouvez pas avoir un apôtre aussi loin dans la guérison. Et puis vous-même, on ne voit pas de guérison en vous. Et vous ne transmettez pas de guérison à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas avoir un apôtre aussi passionné de l'évangile, en train d'évangéliser. Et puis vous, on ne voit pas en vous. Faites un pas. Je vais essayer d'imiter. Je vais essayer de l'imiter. Lui, chaque semaine, il m'appelle. Demandez-lui, quand il m'appelle comme ça, je confesse ça ici. Il dit, c'est que les 30 prochaines minutes là sont déjà mortes. Parce que quand on parle, c'est pas 15 minutes, c'est pas 20 minutes. Et chaque fois qu'on s'est appelé, c'est regarde ce que Dieu a fait pour moi. Moi, souvent, je lui dis aussi, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Et puis, je veux qu'il me donne les détails. Donne-moi les détails, donne-moi les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. S'il dit, j'ai pas le temps, je dis, ok, je te rappelle. Je veux entendre ce que Dieu veut faire. Ce qui peut vous donner la foi. Parce que tout ce qui est dans le monde est fait pour détruire votre foi. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout est fait pour détruire votre foi. Tout est fait pour détruire votre foi. Vous allez prendre Internet, lorsque quelqu'un m'a dit, moi j'ai fait offrande, je n'ai jamais vu les pasteurs veulent m'escroquer. Je n'écoute pas ça. Je m'aime plutôt ceux qui ont fait offrande et puis Dieu a fait un miracle. Je vais les écouter. Je vois aussi. Moi aussi, je m'ai essayé. Et bizarrement, quand tu fais ça, Dieu fait aussi. Entourez-vous de gens qui veulent booster votre foi. Et ça, c'est ce que Dieu veut vous enseigner aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu entends chaque jour? Que vois-tu? Ou qu'est-ce que toi tu fais pour encourager aussi les jeunes? C'est-à-dire, le gars il est venu dans l'église et puis il a vu des exploits dans ta vie et c'est ça qui permet qu'il reste. Mais quand on regarde ta vie, elle est vide. Tu es dans l'église depuis 30 ans. Bon, l'église n'a pas encore 30 ans. Tu es dans l'église depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Rien. Comme quand on dit qu'il faut diriger, il dit, Jésus est vivant, mes amis, acclamons le Seigneur, mais on sent même que c'est pas en toi. Parce que celui qui c'est en lui, là, quand il dit Jésus est vivant, il le dit avec il a une passion. Mais on est devenus aujourd'hui des chrétiens justes. C'est devenu un club d'amis, des gens, on rit ensemble, on parle ensemble et on ne voit rien. Laisse Dieu te faire grandir. Agrippe-toi à de la foi. Sinon ta foi ne peut pas grandir. Ta foi ne peut pas avancer. Et pourquoi il faut le faire aussi? Je suis en train de parler. Premièrement, la foi vient. Deuxième, l'ennemi aime répéter ses attaques. L'ennemi, il n'a pas 3 ou 4 façons de faire. Il fait la même chose plusieurs fois. C'est pour ça qu'il faut que tu entendes ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Au temps d'Abraham, sa femme était stérile. La Bible dit Abraham a invoqué Dieu. Ça. Et puis Dieu l'a délivré de la stérilité. En leur temps, une femme stérile ne peut pas accoucher. Mais on dit, pour eux là, Dieu a fait. Quand Isaac a constaté que sa femme était stérile, on dit, moi j'ai bien lu ça, on dit qu'il invoqua aussi Dieu. Pourquoi on met aussi dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vu ça quelque part. Et au lieu de se complaindre comme beaucoup de témoignages de gens qui n'ont pas eu, lui il a préféré le témoignage de celui qui est positif. Et quand il s'est agrippé, on dit Dieu aussi l'écouta. C'est arrivé un peu à Jacob. Dieu l'a fait. Parce qu'ils ont des choses sur lesquelles s'agripper. Je vous donne aujourd'hui la raison. C'est ce que je suis en train de vous donner. La raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, vous voyez les témoignages, les histoires. C'est parce que Dieu veut vous transmettre la foi.
La foi vient quand on rend témoignage. Les apôtres, l'église même ne doit pas jouer avec les témoignages. Souvent aujourd'hui, les églises ont dit non, on a trop de choses à faire, on a trop de messages à prêcher. Partie témoignage, on va laisser. J'espère qu'ici on rend témoignage. Et puis certains disent, si il rend témoignage, l'ennemi va m'attaquer. C'est quel mensonge que le diable a mis en vous. Si vous rendez témoignage, vous édifiez quelqu'un, et quelqu'un est dans votre cas, il est assis là. Il n'arrive pas, il ne trouve pas à quoi s'agripper. Et puis il est là, ses problèmes sont là comme ça. C'est le jour où tu vas venir, tu vas dire sans diplôme, sans aucun diplôme. Il y a une maman, on était tout jeune encore, on était dans une église, et puis la maman, elle a fait diplôme en Italie. Suivez bien, elle a fait diplôme de gastronomie en Italie. Elle a fait diplôme de gastronomie en Italie, et puis elle est revenue en Côte d'Ivoire. Elle est venue, diplôme là est perdu. Suivez bien, diplôme là est perdu. Elle a habité une maison. La maison là, elle n'a pas pu partir de la maison, il y a quelque chose parce qu'il y a eu une inondation dans la maison. Ça a pris toutes ses affaires. Elle s'est retrouvée ailleurs. Il y a eu un incendie dans la maison où elle était. Donc, elle était à sa 5e, 6e maison. Ça faisait au moins 10 ans qu'elle est là. Elle se débrouille, elle a les petits travaux, elle fait servante un peu. Souvent, elle a les petits contrats culinaires, tout ça. C'est comme ça qu'elle se débrouillait. Suivez bien. Et puis un jour, dans la prière, Dieu lui dit, jeune, quelqu'un a volé ton diplôme. Suivez bien, quelqu'un a volé ton diplôme. Puis elle a commencé à jeûner. Elle a jeûné pendant près de 15 jours. Le 15e jour, je vous ai dit que, premièrement, elle était à la Riviera. D'après ce qu'elle racontait, elle était à la Riviera. Après, elle allait vers Abobo. D'Abobo, elle allait vers Koumassi. De Koumassi, elle avait pris une autre maison vers la Riviera. Elle est en train de jeûner. Quand elle a fini de jeûner comme ça, sous le lit, elle regarde comme ça. Son diplôme là est là. Son diplôme qu'elle a perdu en Italie. Et que dans les autres maisons, elle n'est pas partie avec affaire. C'est même pas comme si c'est resté dans une affaire. Elle dit elle-même ne peut pas pouvoir. Les mêmes signatures sur le diplôme sont là. Elle a pris comme ça. Et puis elle allait. C'était vous-même. IPNET, non. Est-ce que c'est IPNET? C'est BCBG. CBCG, à côté du. Voilà, à côté comme ça, il y a un autre coin. C'est quoi? C'est un truc pour les. Non, en face du lycée technique là. Il y avait un coin, c'est pour les matières techniques là. Les IPNET, c'est ça que je cherche. IPNET. Elle est allée à IPNET. Et puis elle dit, elle veut se débrouiller pour un petit travail parce que ce qu'elle a fait là, c'est vraiment un petit truc. Le monsieur dit, ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? Je peux avoir mon diplôme. Il regarde le diplôme et puis il tombe. Il dit, moi-même, je suis directeur d'ici. Je n'ai pas fait cette école et je n'ai pas fait cette filière. Et cette filière n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc, parce qu'elle voulait en fait prendre la cantine pour fabriquer des mets, pour au moins s'en sortir. C'est pour ça qu'elle est partie. Le monsieur dit, vous avez un diplôme d'enseignante. Vous êtes capable d'enseigner. On va créer une filière pour former les jeunes filles dans ce niveau de gastronomie. Elle rend le témoignage comme ça. Moi, je suis assis et puis j'entends. Et puis demain, moi, je vais venir m'asseoir devant toi pour dire, Jésus, si tu n'as pas de diplôme, il peut laisser tomber. Tu vas me dire, mon diplôme est petit. Puis elle dit, non, laissons le Seigneur faire. Moi, je ne suis pas dans le Seigneur. On peut prier. Je l'ai vu faire. Amen. Ce que tu as fait pour cette dame, tu peux aussi faire ça pour ça. Et quelques années, près de 5 ans, 6 ans plus tard, je suis en train de prêcher, je finis de prêcher, il y a une maman qui vient me voir. Elle dit, ma fille, je n'ai pas parlé de ça, je parlais comme ça, elle dit, ma fille, elle a son diplôme, mais elle a perdu le diplôme, je ne sais pas c'est où. Je dis, elle est où? Je dis, non, elle est en Europe maintenant. Je dis, elle est en Europe. Mais elle a besoin de ça là-bas. Or, c'est ici, mais elle avait perdu le diplôme. Je lui dis, dis-lui où elle est là-bas. Le diplôme va venir la trouver là-bas. Mais quand je dis ça, tu as l'impression que ouais, c'est un homme de foi. Je suis un imitateur. Je laisse juste comme j'ai entendu. Voilà, c'est du copier-coller. Je suis un imitateur. Donc quand vous prenez YouTube, cherchez les témoignages des gens qui vont vous aider. Pour que demain, vous savez sur quoi gripper votre foi et puis avancer. C'est cette loi que j'essaie de vous apprendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce secret-là? Il faut avoir des choses comme ça. C'est des cartouches que tu as dans tes munitions. Quand quelqu'un parle, souvent on dit, ben, on est 10 hommes de Dieu, puis lui là.
il ne renonce pas, il dit c'est possible, c'est possible. Mon père spirituel, Nagalo Jérémie, il arrive dans une ville, en Europe, et puis il y a une tempête. Si vous connaissez les miracles que Dieu est capable de faire, il y a une tempête. Et puis, il y a une montagne qui est là. Il a essayé d'arrêter une voiture, 2 voitures. 3e voiture, il dit, excusez-moi, je suis pasteur, et puis tant. Et puis le gars lui dit, mais si tu es pasteur, dis à la montagne de sauter. Il dit, ça l'a travaillé, il a regardé, il dit, montagne, ôte-toi de là. Le vent a soufflé. La montagne est passée. Lui, il pensait que c'était l'état de neige. C'est plus tard qu'on explique qu'à vrai dire, il y avait une montagne là. Bon. Toi, tu vois ça là, et puis et puis c'est montagne de problèmes que moi, j'ai regardé. Genre, toi, devant moi. Même si elle ne peut pas faire, je n'ai pas encore vu ça physiquement, je crois qu'un jour, si elle me trouve devant ça, je ne vais pas trembler. Si vous ne devez pas trembler, soyez des imitateurs. Quand papa est là, observez, il fait de l'autre. Asseyez-vous, observez. C'est pour que vous trouviez des choses pour vous agripper à ça. Trouvez des initiateurs de foi qui vont vous permettre d'aller plus loin. Amen. Pour terminer ça, quelqu'un va me dire, mais tu parles de... Bon, les mots que j'ai donnés ici, je pense que j'ai déjà dit ça. Ne soyez pas déconnectés de vos frères et de vos soeurs. Ne soyez pas déconnectés de vos dévanciers. Leur témoignage peut vous aider. Leur témoignage peut vous édifier. Autre chose que j'ai parlé déjà de ça de David. Et un point que je vais aborder pour terminer. Beaucoup de gens disent, beaucoup de gens me diront, mais tu parles d'imitateur, or tu parles de David. David a initié, c'est ça non? David a été le premier à tuer Goliath. Vous êtes d'accord? De vous choquer? David n'a pas tué le premier Goliath. Vous savez pourquoi David a tué Goliath? Parce que quelqu'un avait déjà tué un Goliath. Avant David, là, quelqu'un a tué Goliath. David n'est qu'un imitateur. C'est dans votre Bible. Vous voulez que je vous montre le premier tueur de Goliath? D'accord, donc laisse-le chercher un peu. Le premier tueur de Goliath, c'est qui? L'ami de Josué. Non. Le premier tueur de Goliath. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 3, verset 1er. Vous allez voir que tout ce qui s'est fait là, ils ont vu quelque part et puis ils ont fait. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu lit beaucoup de livres. Même tu es certain, lit beaucoup les livres des témoignages des gens. Parce que ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu, ce que tu ne sais, la foi vient de ce qu'on entend. À vrai dire, dans tout le champ, sur tout le champ de bataille où Goliath était là, personne n'avait lu le livre que David avait lu. Quand il était seul dans les champs, déjà il lisait. Donc il a lu que Goliath, on peut le tuer. Parce que quelqu'un l'avait déjà tué. Le vrai initiateur se trouve dans Deutéronome 3, verset 1. Je fais la lecture. Nous nous tournâmes. C'est Moïse qui raconte. Dans Deutéronome, c'est Moïse qui raconte. Il dit, nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. Et l'Éternel notre Dieu livra encore entre nos mains Og, roi de Bassan, avec tout son peuple. Nous le battîmes sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, et il n'y eut pas une qui ne tomba sous notre pouvoir. 60 villes. Waouh! Toute la contrée d'Argon, le royaume d'Og et Bassan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles. Donc où Josué a vu les murailles tomber.
Il les a fabriqués ou bien il était imitateur. Donc il a bien vu de hautes murailles. Même si tu les fortifies, il a déjà vu que ça peut tomber. Mais on laisse, c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Nous dévoilons par interdit toutes les villes, hommes et femmes et petits enfants. Verset 7. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ce temps nous conquîmes tous les deux rois sur les deux rois des Amoréens, le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Verset 9. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, toute Galate et toute Bassan jusqu'à Salca et Edrei, ville du royaume d'Og et Bassan. Verset 11. Og, roi de Bassan, était resté seul de la race des Réphaïm. Suivez bien. Og, il a tué là. Il était resté le seul de la race des Réphaïm. Voici son lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? La longueur de son lit, c'est quoi? 9 coudées. Ça veut dire 5 mètres. Il dit. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? Et la largeur, c'était quoi? 4 coudées. Ça fait autour de 2 mètres. On dit. Ça, c'est Moïse qui dit. Moïse dit. On a rencontré un roi qui s'appelle Og. J'ai eu peur. Moi, Moïse, j'ai eu peur. Dieu a été obligé de me dire, ne le crains pas. Et puis on l'a frappé. Et puis on l'a tué. Son lit, là, c'est là. Son lit fait 4 mètres et demi. Et puis, la largeur, ça fait 2 mètres. Autour de 2 mètres 10. C'est un géant ou bien c'est pas un géant? Et puis dit, moi je l'ai tué. Avant moi, personne ne tuait de géant. L'initiateur de tuer géant, c'est qui? C'est Moïse. Vous avez vu que cette partie, vous avez lu, mais vous n'avez jamais compris. Mais David, quand lui il a lu là, il dit, ah, donc les géants peuvent mourir. Et puis il voit un géant qui bavarde, on dirait il est invincible. Il dit, mais ça, je peux le tuer. J'ai vu ça quelque part. Vous allez réussir à plus que les autres si vous voyez quelque chose quelque part. Je vous dis, regardez. Prenons un exemple même humain. Les benguistes, quand ils arrivent ici, pourquoi ils réussissent les affaires? Ils ont bien vu ça là-bas quelque part. Je vous promets. Je ne vais pas trop parler de moi, mais je vous promets. La première fois que je suis sorti du pays, quand je suis rentré, je n'étais plus la même personne. Un homme qui est sorti du pays, et puis un homme qui est même chose ici. Même pasteur. On va leur façon de parler. C'est ça. Leur vision peut pas être. Ça peut être même chose. Dès que tu sors, frère, je vais vous donner un exemple simple. On partait en Afrique du Sud. On a pris l'avion. On a atterri au Kenya. On passait au Kenya. Quand on a atterri au Kenya, j'ai vu l'aéroport, j'ai dit, oh, on dit Kenya tous les jours, Kenya tous les jours. C'est le petit gars. C'est que nous, en Côte d'Ivoire, on est trop près. Notre avion, notre aéroport est trop près. On est près même dans la nation. Donc quand nous respectons, les Kenyans, on parle d'eux, mais c'est des petits aéroports comme ça, aéronefs, aérogare. On a décollé de là. On est allé à Tambo, Johannesburg. On est descendu à Johannesburg comme ça. Où on vous laisse rentrer là. C'est-à-dire que on vous laisse entrer au 3e sous-sol. Et puis maintenant, il y a un élévateur qui vous élève pour vous envoyer sur le niveau. Et puis il y a deux, on va dire ça, il y a 2 étages au-dessus. Et le coup est tellement grand pour ne pas que tu sois en retard, c'est des tapis roulants. Et tu te mets sur le tapis roulant et puis ça te fait avancer pour que tu puisses avancer vite. On dirait le paradis, je suis là pour écrire les comme ça. Je dis, mais on est en retard, chiaille. Mais c'est que c'est nous-mêmes, on est aéronefs. Il y a des pays quand tu vas, et ça quand j'ai vu, j'étais content quand je suis arrivé à la chose, au Turquie. Un jour, demandez l'aéroport d'Istanbul. Vous serez choqués.
Et ils en ont 2 comme ça dans Istanbul, ils ont 2 comme ça. C'est-à-dire que, où que tu sois, si tu es à la porte A et que ton vol c'est à la porte B et que il te reste 3 heures, c'est que tu es en retard. C'est que tu as raté l'avion. On dirait, ça peut prendre peut-être d'ici à Abidjan. C'est encore aéroport. L'aéroport d'Israël. De Tel Aviv. Mais c'est quand je reviens et puis je vois les gens sur Internet. Nous avons le meilleur pays au monde. Je les regarde comme ça. Et je dis, est-ce qu'ils sont déjà sortis? Que nous sommes les seuls pays. C'est vrai, on ne va pas parler politique, mais on va parler de ça. Nous sommes les seuls pays où il y a beaucoup d'étrangers comme ça. Nous sommes les plus hospitalisés. C'est pas ce qu'on dit toujours. Est-ce que vous connaissez l'Afrique du Sud? Ils sont 93% d'étrangers. Et puis ils les accueillent, et puis ils vivent en symbiose et en harmonie. Donc nous, on est des petits joueurs. Quand tu finis ça, tu deviens humble. Tu deviens humble. Donc quand tu vois les débats que les gens font, tu ne peux plus faire ce genre de débat. Tu cherches maintenant comment on construit ça, comment on élève ça. Tu vas là-bas et puis, regardez, leur autoroute là, c'est 9 voies aller, 9 voies retour. Et puis il faut embouteillage. Quand ils commencent leur embouteillage de 9 voies, 9 voies, sans compter les échanges. Les échangeurs là, ça, si tu ne connais pas ta sortie, tu es parti dans une autre ville. Ils ont 5 capitales. Et ils sont en Afrique. Donc quand je suis revenu, je dis, mais on est sous-développé. Avant ça, j'allais dans les Mali, je dis, oh, on est trop fort, on est trop en avance. Je dis, quand on est revenu là-bas, il dit, Seigneur, donne-nous ta grâce. Donne-nous ta grâce. Je m'arrête sur ces points-là. Mais pour vous dire que quelqu'un qui voit quelque chose, il peut être, beaucoup de pasteurs, avant, tout le monde voulait faire culture à Patamu comme ça. Pourquoi on privatise maintenant? On est allé au Nigeria, on est allé voir des trucs. On a vu certaines choses. Ah, donc on peut bâtir pour Dieu. Rapprochez-vous des gens qui peuvent vous transmettre la foi, qui peuvent vous challenger à aller plus loin. Ne soyez pas avec les gens qui vous font descendre tous les jours, qui vous gardent là. Vous êtes là sur Facebook. Tu as entendu? Les derniers sont des Imra. Imra, son dernier son nouveau son presque son. Ça m'a envoyé pour un jour. Pourquoi vous voulez descendre? Dieu vous envoie plus haut. Dieu vous envoie plus haut. Amen. Pourquoi David avait une vie d'exploit? C'est qu'il lisait le livre de Moïse. Les autres n'ont pas lu ça. Donc quand ils ont vu Goliath, ils sont... Maintenant plus tard, comme il a réussi et qu'il a fait l'exploit, c'est lui maintenant qui est devenu leur référence. Devient la référence de quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de toi, je serai la référence dans M-Pal. Je serai la référence. Dis-le lui, je serai la référence. Je serai la référence pour ma famille. Alléluia. Ce message c'est fort dans mon cœur. C'est fort. Je ne sais pas pourquoi Dieu me l'a donné, mais c'est fort dans mon âme. C'est fort dans mon cœur. C'est comme ça qu'on a la foi. Soit par initiation. Et par initiation, c'est Dieu. Vous avez vu tout à l'heure, c'est Dieu qui a fait que cet homme-là est initié. Dieu lui dit ne crains point. Alors on se bat. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais il a fait ça avec Moïse. Mais à partir de Moïse, des générations plus tard, sont devenus des imitateurs. Trouvez de quoi imiter. Quand vous lisez la Bible, on vous ramène, par exemple, même quand on fait Dieu la Bible, on vous ramène aux valeurs de Jésus, c'est pour que ce soit imité. Parce qu'en les imitant, vous produirez des résultats de la foi. Que Dieu nous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec nous ce soir. Amen. Amen. Quel que soit le blocage que tu vis, je veux te dire 3 choses. Quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à présent, sache que ce que tu vis actuellement ne changera jamais ce que Dieu a déjà fait. Il y a eu un jour comme ça, les eaux se sont levées. Les eaux se sont levées. Et puis Jésus a marché sur les eaux. Là. Il leur a dit calmez-vous, ils sont calmes. C'est pas parce que tu vis aujourd'hui un échec que ça fait mentir ça. Ça ne ment pas. Ça n'a pas changé. Je me rappelle quand on était tout jeune, il y a un pasteur qui m'a fait asseoir. Il dit les miracles c'est du passé. Que
C'est un vieux pasteur dit, nous là, on a connu le Seigneur avant vous. Le miracle là, c'est du passé. Aujourd'hui, l'église ne peut plus voir de miracle. Ne peut plus. Bizarrement, j'étais ému de compassion pour lui pendant qu'il me parlait. Parce que moi, il a vécu là. Moi, il a vécu. Ah! Où j'ai vécu? Où une dame doit aller passer examen. Elle doit aller passer examen. Et puis, le jour d'examen, Dieu dit, reste dans ma présence. Elle dit, Seigneur, c'est ma dernière année, après ça, mon âge ne permet plus. J'ai dit, il faut rester dans ma présence. Elle est restée en jeûne. Elle finit de jeûner jusqu'à elle finit de jeûner. Quand le résultat sort là, elle-même, elle a à la maison, elle n'a pas envie de partir. C'est pas comme aujourd'hui, on passe ça sur Internet. Elle n'a pas envie de partir. Et puis sa camarade tape sa porte, la soulève. Nous, on a échoué, mais toi, tu as eu. Elle ne veut pas trop vite parler d'abord. Donc, elle tourne. Elle tourne. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand elle luttait avec Dieu jusqu'à elle jouait passer dans la rue, elle était au marché. Et puis un fou est venu devant elle, et dit, toi. On dit, il faut rester ensemble, hein. On va gérer ça là-bas. Toi, tu veux forcément venir. Quoi? Va jeûner. Et puis ça va. Nu, hein, puis ça va. C'est ça qui a fait, elle dit, bon, elle va jeûner. Si sa vie est gâchée après, c'est pas grave. Et puis, quand ça va finir, un jeune, donc on dit, mais c'est pas toi qui. L'église s'appelle Mahanaïm, c'est à côté de l'université d'Abidjan. L'université de Cocodile. Demandez l'église Mahanaïm là-bas. C'est pas des choses que je vous dis comme ça. Et puis on dit, on la soulève, on dit, wow, tu as eu. Elle dit, attends, elle ne veut pas parler aussi trop. Donc elle ne comprend pas. Un fou avec elle, les gens prennent un taxi, ça va regarder, elle voit son nom et écrit. Et puis les grands de la classe, là, ils ont échoué. Et puis elle a eu admis à une mention honorable. Elle réfléchit, elle tourne. Elle tourne jusqu'à pied, elle dit, bon, en tant que chrétienne, elle doit dire la vérité. Donc elle allait vers ses amis, elle a dit, excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Ce jour-là, je n'étais pas là. J'étais en jeûne. Un tout sourire, et puis on dit, oh, toi aussi, arrête de mentir. Tu étais assis à côté de moi, on a partagé le pain matin. On a partagé le pain, tu as écrit. À un moment, il était dit, il faut me donner la réponse, tu n'as pas voulu me donner. Ça m'a fait mal, mais c'est pas grave. À la récréation, on a discuté ensemble. Tu me racontes quoi? Elle est en train de réfléchir. C'est là elle se rappelle de ce que le fou a dit, Joe. Je me tais. C'est pas grave, j'ai eu mon concours. Dieu a peut-être envoyé son ange là-bas. En tout cas, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas entrer dans ces détails. Je sais qu'elle n'avait pas son examen. Vous voyez pas, je suis comme l'aveugle. Elle dit avant, là, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Comment expliquer tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'étais aveugle, aujourd'hui, je vois. C'est vrai. Comment il est fini de voir ça? J'ai m'amusé avec. Non, on fait les trucs des hommes payés pour tout. Dieu peut m'ouvrir porte là. Amen. Dieu va m'ouvrir ça. Dieu est capable. Non, mais pas, j'ai vu ça ici. J'ai vu ça là-bas. Amen. C'est ça l'importance. De faire des exploits, bien de marcher avec des gens qui ont fait des exploits. Si vous ne marchez pas ce genre de personnes, vous allez tomber sur des gens qui vont venir vous ouvrir la Bible. Quelqu'un m'a fait, un théologien m'a enseigné. Il dit, Élie, quand on dit les corbeaux sont venus le nourrir, en fait les corbeaux étaient spirituels. C'est une image spirituelle, allégorique de... Mon frère, le corbeau est venu. Même ma foi est faite. Et quand je sens qu'elle commence à être trop intelligente, ma foi commence à être intelligente, je cherche des gens, des exploits, des gens qui font des exploits. Ils n'ont qu'à encore rendre ma foi bête. Parce que tant que j'ai la foi comme un petit enfant, je produis des résultats. Je vois des gens parmi nous qui croient encore que quand on prie, Dieu décante une situation. Arrêtons de revenir à cet évangile. On prie, Dieu décante la situation. Arrêtons les petits compromis au milieu. C'est qui est sûr, le monde ayant évolué, le monde a évolué ou pas, Dieu est le même. Le Dieu de la Bible, il guérit encore, il ressuscite les morts. Et j'y crois, et je marche avec ça, et je veux garder cette foi. Mais c'est trop difficile aujourd'hui. Mais on peut la garder comment? En copiant, en imitant la foi.
on va prier pour dire à Dieu, viens en aide à ma foi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est le dernier message et puis Dieu veut que je dise ça. Tu as entendu beaucoup de choses dans la semaine. Peut-être que tu n'y as pas vraiment cru. Peut-être que tu n'y as pas vraiment cru. Vous voulez encore que je rende bête votre foi encore. Amen. Je vais vous parler de cette dame, les missionnaires. C'est des missionnaires des assemblées de Dieu d'Adjamé. Ils ont été envoyés au Niger. C'est pas comme aujourd'hui on peut faire les transferts. Ils ont été envoyés au Niger. Lui et sa femme pour aller implanter dans un village. Dans une ville, mais ou bien dans un village, je ne me rappelle plus. Ils sont allés. Et puis le missionnaire, malheureusement, est mort. Quand il est mort, elle a ses 3 enfants. Il n'y a pas à manger, on ne sait pas quoi faire. Elle a dit, ah, Seigneur, on fait comment? Même transport pour revenir, on ne peut pas. Mais on mange quoi? Parce qu'il faut qu'on mange. Elle a tourné jusqu'à, il était 11 h. Elle dit à ses enfants, faites la table. Ils ont fait la table. Avec les assiettes vides. Ils ont déployé tout. Ils ont mis les... Comment on appelle dessus? Ils ont mis les torchons, les nappes dessus. Ils ont mis tout. Puis elle dit au petit, rends grâce à Dieu pour ce repas. C'est quoi tu veux manger? Poulet, ok, rends grâce à Dieu pour ce poulet. Pendant qu'ils sont en train de prier, le salon envahi d'une odeur d'un poulet braisé comme ça. On ouvre comme ça, voici le poulet là qui est dedans avec le plat est dedans comme ça. Elle dit mangeons. Yes. Les enfants veulent s'étonner, mais tu t'étonnes pourquoi? Pourquoi on a prié pour ça ou bien on n'a pas prié? Mangeons. Et c'est devenu leur quotidien. Ils ont mangé comme ça pendant près de 4 ans. 4 ans. À un moment, ils invitaient les gens du quartier. Ça commençait à évangéliser les gens. C'est comme ça qu'une des églises est née là-bas. Là, aujourd'hui, je n'ai pas mon sac de riz en train de finir. Et puis je suis là. Seigneur, si ça, tu n'avais pas entendu, tu pouvais encore... Dieu pouvait te pardonner de douter. Mais à partir d'aujourd'hui, là... Oui, papa. Ce qu'il est en train de dire là, c'est des choses que j'ai vécues. Dans le témoignage, pour que vous compreniez. C'est à cause de ça que j'ai dit, je ne supporte pas les gens qui n'ont pas la foi. Non, non. J'ai évangélisé une dame, la sœur Marie, tu te rappelles? Elle avait 5 enfants et elle avait perdu son mari. Elle travaillait dans un maquis et je lui ai dit d'arrêter de travailler dans le maquis. Elle m'a dit, si elle arrête, elle mange quoi? J'ai dit, Dieu va te nourrir. Elle ne croyait pas. Je l'ai exhorté et elle a arrêté le maquis. Et j'ai prié pour elle. Je suis parti. Le lendemain, j'arrive chez elle. Elle me dit qu'après la prière, la voix lui a dit, elle n'a qu'à sortir. Elle sort, elle s'en est tombée sur une grosse enveloppe. Ça, c'est le premier miracle. Deuxième miracle, le dimanche, elle est partie à l'église. Elle a fermé sa porte quand elle partait. Maintenant, tout est fermé. Elle finit le culte, elle arrive à la maison, elle ouvre sa porte, elle s'en guérit. Elle a commencé à crier, elle demande à tout le monde à la cour. Les gens disent non, ils n'ont pas vu quelqu'un venir, personne. La porte qui a ouvert, personne n'a ouvert. Mais le Seigneur a mis ça derrière là. Moi-même, j'avais reçu un homme de Dieu puis sa femme. Il n'avait pas à manger. Et j'ai réfléchi, je lui ai dit à Dieu, les secteurs sont venus, il n'y a pas à manger. Il dit bon, sois avec eux. Va leur montrer ton quartier. Je sors, quelque temps après, parce qu'on était avec une de mes filles, elle était en train de laver les assiettes. Et elle constate, il y avait, on appelle ça, c'est quoi, comment on appelle ça, mais poêle ou bien quoi? C'est quoi, l'eau ou bien là? Aidez-moi. La poêle. Okay. Donc, elle mangeait les arrêts, plutôt, il restait un seul poisson. Donc, elle mangeait, elle mettait les arrêts du poisson là, dans la poêle. Du coup, elle voit l'argent plié et déposé sur les arrêts, alors qu'il n'y a personne. Elle a fou. Elle commence à crier, papa viens voir, papa viens voir. Et le Seigneur me dit, mais tu m'avais demandé l'argent. Donc, ce qu'il est en train de dire là, vous ne pouvez pas comprendre. Pendant qu'il est en train de prêcher, je suis assis là et c'est ce que Dieu me dit. Les hommes de voix comme ça. Tu es dérangé. Je suis mal dérangé. C'est-à-dire que je suis devenu fou, il ne faut pas comprendre. Alléluia. À ce Jésus-là, à cette
Il faut faire confiance en Dieu. Tu vas voir des choses que tu n'auras jamais vues. Amen. Amen. Là, quand il fallait, je priais dans mon téléphone, mais je n'ai pas retrouvé la conversation parce que les conversations WhatsApp se sont effacées. J'ai une nouvelle fille, Emma Ange. Emma Ange, elle vivait avec son homme qui est militaire ou je ne sais pas quoi, il est dans le front. Et puis, ils ont eu 3 enfants. Et puis, il est dans son coin, elle est dans son coin. Donc, une maison baillée, elle est dedans. Il s'est caché et puis il s'est marié. Quand il s'est marié, il lui a envoyé papier pour lui dire elle a 2 mois. Fin janvier, elle doit avoir quitté la maison. Elle dit papa, je n'ai ni papa ni maman. Je fais comment avec mes 3 enfants? Je fais comment? Il n'y a pas à manger. Ça c'était en septembre. Je lui ai dit ma fille, est-ce que tu crois que Jésus peut te prendre comme ça et puis te nourrir? Elle dit oui, mais où j'ai habité, mes enfants, tout ça. Elle dit moi je n'ai pas de solution. Jésus a solution. Elle dit non, ça je ne peux pas y croire. Je vais chercher les anciens gars. Il faut laisser anciens gars. Le nouveau gars qui s'appelle Jésus, il faut le prendre en charge. Pour faire court, il restait peut-être 3 jours pour qu'elle parte de la maison. Et puis elle reçoit coup de fil d'un de ses amis qui est en Europe. Elle fait des statuts, WhatsApp et il ne parle pas habituellement. Mais ce jour-là, il lui a répondu, il dit comment tu vas, bonne année et tout ça. Est-ce que ça va? Elle dit oui, ça va, mais actuellement je traverse une situation. Il dit explique-moi. Il a insisté jusqu'à dire bon, je vais t'expliquer. Elle explique. Elle finit d'expliquer. Au milieu de l'explication, il dit calme-toi, calme-toi. Tu dis tu habites où? Elle dit j'habite au Maroc. Et pourquoi au Maroc? Il dit bon, est-ce que entre Maroc et puis Koweït, là, c'est loin? Et elle dit un peu quand même. Il dit ok, pas de problème. J'ai construit une 5 pièces à Yopougon Koweït. Laisse-moi juste le temps d'appeler, ils vont aménager. La seule chose que tu dois faire, c'est de payer les factures, courant et tout. Tu habites autant que tu veux, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de loyer à payer, il n'y a rien à faire. Tu habites dedans. Pour tes enfants, considère que je les prends en charge. Et puis lui-même lui dit, je te préviens, tu dois croire que tu viens d'un foyer. Je ne vais pas te draguer. Ce n'est pas pour te draguer. Il ne faut pas aussi mélanger dans ta tête que tu es dans le foyer. Je ne fais pas ça pour afin de te draguer. Je veux juste que tu sois à l'aise. Ouais. Je dis ma fille, donne-moi son numéro. Je vais lui expliquer aussi mes trucs. Elle pleure. Elle dit mes pleurs, c'est que dans Abidjan, dans notre époque, il peut faire ça pour te donner. Il n'a pas parents, il a ses parents. Il ne fait pas. Non, Dieu. Il dit j'habite. Toujours j'appelle, je dis attends, il n'a pas dit l'autre contrepartie. C'est ça que je cherchais pour lui. Mais chaque fois je dis est-ce qu'il t'a pas dit quelque part, si comme tu habites là, il faut faire ça. Elle dit non. Non. Il a même fait venir un nouveau frigo. Il a fait venir tant. Ça existe encore à Abidjan. Amen. Dieu fait ça encore. Dieu fait des miracles. Ne soyez pas ces gens complexés, on dirait que on se défend. Soyez des hommes de foi. Amen. Vous voyez, petit qu'il y a parlé là. Il y a des gens ici, ça a déjà boosté leur foi. Ils ont commencé à demander poulet à Dieu. Avant ce soir là, ils ont mangé poulet. Donc vous voyez que quand vous avez quelque chose à quoi vous agrippez là, vous voyez que votre foi devient plus facile. Il faut que votre foi monte. Il faut que votre foi monte. C'est tout. Charles Taligado, il arrive en Belgique. Il doit passer la frontière. Il dit je suis pasteur. Il presse souvent sur internet. Vous le connaissez, Taligado. C'est un de nos pères. Il venait très souvent à Abidjan. Et moi je l'aime bien. Depuis il est resté constant en tout cas. Mais aujourd'hui il est bien âgé. Il arrive. Voilà. L'église d'envoi en mission là-bas. Et il doit traverser la Belgique, je ne sais plus si c'est pour aller en France ou bien je ne sais plus quoi. Et puis, il n'a pas l'argent du train. Il demande à quelqu'un, en plein hiver là, il demande à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, vous faites quoi dans la vie, monsieur? Monsieur le nègre, vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. Vous êtes pasteur? Et puis vous me demandez l'argent. Vous dites que votre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Demandez-lui l'argent dans le cas tomber du ciel. Il dit, ah bon? Il s'est mis à genoux, il dit, Seigneur, on dit l'argent doit tomber du ciel. Devant le monsieur. Il y a une liasse d'argent qui est tombée. Il a fait. Le monsieur s'est converti à cause de ça. C'est-à-dire que Dieu dit non, ça, il faut que je me convertisse. Et il y a des situations
arrive là. Lui-même, il veut ici, ton église est riche. Il faut que je me convertisse. Il est le maître de l'argent et de l'or. Je ne vais pas dire que forcément ça va tomber. Peut-être que ça va tomber du ciel pour toi. Mais il va faire le miracle. Mais il ne trouve pas des gens de foi. Aujourd'hui, il n'y a pas la foi. Dans l'église, il n'y a pas de foi. Souvent même les messages de l'église n'entretiennent pas la foi. Souvent même entre nous là, quand mes amis, c'est que toi et moi, est-ce qu'on se connaît avant? On ne s'est jamais vu avant, non? Avant l'affaire de Dieu. Donc si on est ensemble, c'est pas pour l'affaire de Dieu. Donc quand on se voit, on entretient notre foi pour avancer. Vous venez dans l'église, quand on est ensemble là, c'est pour entretenir nos foi. Ce qui nous lie là, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Mais aujourd'hui, dans l'église, quand on se retrouve, tu as vu la seule temps là, a dit qu'elle avait porté la dernière fois. Vous ne connaissez même pas dans ça. Vous n'êtes pas vu. Parlons de foi. Quand je joue, quand tu veux casser ta foi, tu lui dis, ben, moi je suis un homme de foi. Moi je suis une femme de foi. Parlons de foi, édifions notre foi ensemble, progressons ensemble. Dis-moi, hier là, j'ai prié, aujourd'hui là, hier nuit, Dieu m'a montré le songe. On peut parler de ça, mais sinon où on va parler de le frère temps, il avait tant de temps. Ça tue la grâce. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça là? Quand on se voit, on parle de foi. On édifie nos foi, on progresse dans la foi. Que la foi revienne, qu'on redevienne ces gens de foi. On avance dans la foi. Jésus a dit une chose, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre. Terminez avec moi, il dit quoi? Il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver des grosses églises. Est-ce qu'il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver des chrétiens devenus milliardaires. Il n'a pas demandé ça. Il dit la foi. La foi. Amen. Moi-même, ça me fait du bien. Je n'avais pas prévu ça, mais rien. Comment Dieu est en train de nous faire du bien. C'est ça qui est la vérité. Dieu nous donne. Dieu est capable de le faire. Donc aujourd'hui, on a ce pseudo-Dieu là, sophistiqué un peu là. Voilà, on va moderniser. Comme nous-mêmes, on dit, hey, le frère temps, il a tel problème, bon, prions ensemble. Hey, les gens veulent le mettre en prison, prions ensemble. On dit, mais quelle affaire de prier? Cherchons un avocat. On peut trouver un bon avocat. Hein? Vous aimez trop spiritualiser tout. Oui, moi, j'aime spiritualiser les choses. C'est moi. Non. On prie. Et dans la prière, Dieu est capable de faire. Sans qu'on ne passe par des voies humaines. Et même s'il veut des voies humaines, il va trouver comment créer la voie humaine là. Mais c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui fait. Jésus fait encore des miracles. Parle-toi toi-même. Il faut dire, dis ton prénom. Moi je suis à Seine. Dis à Seine. Jésus fait encore des miracles. Donc quand tu appelles dessus, quand tu pries, attends-toi à ton miracle. C'est quand on dit attends-toi là, vous voyez un peu. Donc comme on a un professeur ici, comme je vous ai expliqué. Je n'ai pas dit imagine que tu auras un miracle. Je n'ai pas dit pense que c'est possible. Tu t'attends, quand on dit tu t'attends à ça. Tu mets ta carte magnétique, quand tu appuies là, tu t'attends à ton génie. Tu t'attends à ton génie. Le soleil va s'élever. Donc, Dieu veut des hommes de foi. Alléluia. La guérison divine, Dieu veut des hommes de foi. Pas d'ici avec la foi que ce que toi, les gens d'avant là, quand ils viennent et puis ils prient devant Dieu, quand ils se lèvent là, c'est comme si leur problème est résolu. J'ai déjà déposé devant Dieu. Puis j'avance. C'est tout, c'est devant Dieu. Donc ce que tu es venu avec pour avoir ta guérison là, crois qu'en sortant d'ici, c'est fait. C'est fait. Toute personne ne perdit ta foi. Tu avances. Marchez avec des hommes de foi. Revoyez vos sectes. Si vous voyez qu'il n'y a pas trop de gens de foi, soit initier la foi. On va fuir même. On fuit. Trouve des gens de foi. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Ils sont capables de te dire oui, avance encore. Avance encore. Dieu va faire. Dieu va faire. Et il va le faire. Il y a des moments où ma foi peut flancher. Et puis lui, sa foi est immense. Sa foi peut flancher. Lui, il est là. Et puis on l'aide. Et puis on progresse ensemble. C'est le but pour lequel on est là. Sinon, c'est pas pour faire un rassemblement de oui, c'est beau tout ça. Le bon rassemblement, c'est beau. Aller à la plage ensemble, on a une bonne amicale, c'est bon. Mais la vraie raison, c'est pour s'édifier dans la foi. C'est pour progresser ensemble dans la foi.
et devenir des détenteurs de la foi. C'est-à-dire que quand Jésus revient, c'est un défi, il trouveras-tu la foi. Quand il revient, tu dis, tiens, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je fais partie de ces gens qui ont dit, oui, j'ai gardé la foi. Gardez la foi. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si ta prière aujourd'hui c'est dire à Dieu, viens en aide à ma foi. Peut-être que tu vas dire à Dieu, donne-moi la foi. Peut-être que tu vas dire à Dieu, connecte-moi à des gens de foi. Mais je veux que tu fasses une prière qui ne soit pas dictée par moi. Je sais que le groupe musical va nous accompagner. Ne vous occupez pas aussi du groupe musical. Eux, ils font leur ministère. Souvent, quand ils chantent, ça te dérange, tu as envie de chanter à eux. Il faut pas les autres chanter aujourd'hui. Eux, c'est leur rôle, c'est de chanter pour nous couvrir un peu. Mais je veux que tu fasses une prière. Bon, excusez-moi du mot, une prière bête. Pour dire à Dieu, je veux revenir aux fondamentaux. Je dois pour la foi. Augmente-moi ma foi. C'est même pas une bonne prière parce que Jésus a dit, mais même un grain de sénévé, ça suffit. Mais dis à Dieu, Seigneur, je veux que l'onction qu'il y a derrière ce message te soit communiquée. Et que tu produises des résultats. Une fois qui produit des résultats, une fois productive, une fois efficace, pas une fois dans la bouche. Commence à parler à Dieu. Là où tu sembles, là où tu es, où que tu sois, parle à Dieu. Ça aide Dieu de dire. Dans le secret, je sors d'ici avec une voix renouvelée. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre ce matin. Il ouvre ce matin. La foi des jeunes enfants. La foi d'un enfant. Je parlais à des montagnes. Et qu'elles obéissent. Je veux la foi d'un enfant, Seigneur. Il le pour toi dans le secret. Il va chemin de toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse. Là où tout semble fermé, il le pour toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonne. La première fois, il croyait qu'il fera revenir à ce camp de foi que j'étais. Qui a mis ses études de côté pour le faire. Qui a mis ses projets de côté pour l'approcher. C'est comme revenir à ce camp. Dans toutes les situations, il priait. Parce qu'il voyait que tu peux découper directement. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il
on va essayer quelque chose. Pendant une minute, reste dans cette disposition. Et pense à un domaine de ta vie, une situation que tu as arrêté de prier pour ça parce que tu penses que ta foi n'était plus. Tu avais perdu le carburant, tu avais perdu la force. Peut-être que tu avais arrêté de parler de son travail, de ta promotion au travail, de ton enfantement. Peut-être que c'est ton ministère, tu n'y croyais plus trop. Le don, Dieu t'a dit un jour, tu as un don de miracle, mais tu n'as jamais vu ça se manifester, donc après tu es fatigué. Peut-être qu'il y a un sujet particulier. Peut-être que c'est ta vie sentimentale même, en fait de mariage. Tu vas présenter ça à Dieu comme si tu le faisais la première fois, en y croyant de toutes tes forces qu'il va le faire. Je crois que cette saison, il va le faire. Il va faire le miracle. Commence à parler à ce Dieu de miracle. Commence à parler à Dieu. Commence à dire, dis-lui, j'ai la foi, je sais que tu vas le faire. Je sais que tu peux le faire. Commence à parler à Dieu par rapport à ce sujet.